J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! 2020 nous a fait extrêmement grandir, nous a confrontés justement au changement, à d'autres façons de penser, d'agir, etc. Donc là 2021, je crois que vraiment l'invitation c'est de se retrouver pleinement et dans une espèce d'unité, c'est-à-dire accueillir l'autre aussi avec ses différences. Et je crois qu'on va pouvoir parler de tout ça dans nos rendez-vous de l'amour. Alors en quoi consistent ces rendez-vous de l'amour? En fait, je vais vous exposer un peu ce qui, pour moi, sont les bases du couple nouvelle ère. Ce couple qu'on peut appeler sacré, divin. En fait, c'est une vibration vraiment de l'amour un peu différente de ce qu'on est habitué en fait à vivre depuis tout petit en tant qu'humain incarné. Donc vraiment, il va s'agir de péter un peu les croyances et de casser un peu les codes de tous ces programmes qu'on peut avoir, hein, ces fameux codes du prince charmant et de la princesse absolument magnifique. Et puis vraiment pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus énergétique et vibratoire. Et donc c'est un petit peu ce qu'on va parler donc pendant ces 24 jours plus 2. Donc en fait les 24 jours, je l'ai expliqué en story, pour moi ça fait quelques années déjà que je fais des rituels un peu en début d'année sur cette vision-là. L'idée que chaque 12 premiers jours de l'année représentent les 12 mois de l'année. Donc aujourd'hui, on est au jour 1. Donc jour 1, en fait, ça représenterait janvier. Donc en quoi ça consiste? Pour s'élever en conscience, moi j'ai remarqué que parfois on a on peut créer de nouvelles habitudes, nouveaux rituels, mais on a notre mental qui assez vite vient court-circuiter ça, et c'est ce qui fait parfois qu'on n'est pas, on a envie, mais on n'est pas forcément, on se tient pas forcément à ce qu'on a décidé, même si on sait que ça nous fait un bien fou. Et donc là, dans cette idée, ça va être sur le mois de janvier, avoir un peu une thématique pour essayer de faire venir un peu plus en conscience à chaque moment et méditer en fait sur les aspects dont on va parler et qu'on va traiter. Donc en fait voilà, l'idée que chaque jour représente un mois de l'année, ça va pas être que les autres mois vont pas être concernés par ces thématiques, mais si chaque mois on travaille en fait sur une thématique particulière, l'avantage c'est que au bout d'un moment en fait ça va revenir de plus en plus souvent à notre conscience, de plus en plus souvent en termes de réflexe, hein, c'est vraiment l'idée comme un apprentissage, quand on apprend à conduire, on ne conduit pas de la même manière que quand on conduit depuis de nombreuses années où tout devient un peu réflexe et beaucoup plus ancré, beaucoup plus fluide. Donc là, ça va être cette idée-là pour changer en fait un peu ces programmations et arriver en fait sur un nouveau paradigme. Donc je trouve que ce début d'année est vraiment parfait pour pouvoir faire ça. Et là on va avoir 2 cycles puisqu'on parle de couple, donc on va parler de duo, même si tout ça on va essayer de le faire revenir à l'unité, mais ça je vais le préciser un peu plus en avant. Donc en fait l'histoire du duo, je sais pas du tout comment ça va se passer parce que je me suis vraiment laissée guider pour te préparer en fait ces rendez-vous de l'amour. Donc j'ai su qu'il y avait ces 2 cycles, 2 fois 12 qui faisaient 24. Mais en fait, je ne sais pas si on va faire la première série et que ça va nous mener jusqu'à décembre. Et si ensuite on va repartir de décembre, on va revenir sur janvier, ou si on va se refaire un cycle de janvier à décembre. On va se laisser porter et on verra en fait ce qui émerge de tout ça. Ce qui est sûr, c'est que j'ai eu l'idée de faire ces rendez-vous de l'amour et au lieu d'aborder des thématiques comme ça un petit peu au hasard, et j'ai voulu faire ça sous forme d'un abécédaire.
Donc, les lettres de l'alphabet, je vais apprendre à personne, hein, il y en a 26. Donc, en fait, dans cette idée de 2 fois 12 qui font 24, on aura un petit bonus, en fait, de 2 lettres supplémentaires pour faire nos 26 lettres de l'alphabet. Je trouve que c'était un chouette fil conducteur. En tout cas, voilà, c'est ce qui m'a inspiré. Donc, j'espère que tu seras et que vous serez aussi enjoués que moi de partager ces moments. Donc là, le premier jour, je pose un petit peu le cadre. Les jours suivants, on commencera directement avec la lettre comme et puis on partira directement sur notre sujet du jour. Je pense que ça sera des petits lives. J'ai pas l'intention de faire des très grands lives. Après, je verrai au fil des lives, des interactions. Bonjour Jérôme. Donc en fait voilà, c'est vraiment comme ça que j'ai envie d'organiser donc ces lives. Donc aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour ce premier rendez-vous de l'amour, on va commencer par le A. Le A comme. Alors là, je sais, ça va pas être super original comme truc, mais je te laisse découvrir la suite. Le A comme amour. Donc évidemment, ça paraît, oui, rendez-vous de l'amour, A comme amour. Ouais, mais aujourd'hui, on va parler d'un amour un peu différent, avec beaucoup de travaux pratiques, parce que c'est vraiment, moi j'aime bien mettre ça dans la matière, que tout ne reste pas en stade de concept, et qu'on puisse parler d'expériences vécues, parce que voilà, c'est la meilleure, je crois que c'est la meilleure... La matière, c'est quand même notre terrain d'expérimentation. Donc, A comme amour. Alors, comme amour, là, je vais parler d'un amour qu'on pourrait appeler, alors, tu sais, si tu me suis déjà depuis un certain temps, que pour moi, le vocabulaire permet qu'on se comprenne, permet de poser voilà, certaines bases. Hein. Les mots ont une signification, mais au-delà de ça, les mots ont une énergie. Et je dirais qu'en fait, au niveau de la vibration, pour une même signification, un mot va pas forcément vibrer de la même manière en fait pour chacun. C'est pour ça que en fait, je vais pas utiliser qu'un seul mot pour décrire en fait quelque chose. J'ai vraiment envie qu'on soit dans l'énergie, dans la fréquence, dans la vibration. Parce que pour moi, ce couple Nouvelle Ère, c'est de toute façon un couple basé sur ce transfert et ce partage en fait d'énergie. Donc là, je vais parler de l'amour inconditionnel, de l'amour universel. Donc voilà, tous les mots qu'on peut mettre sur quelque chose qui, pour moi, avant, relevait complètement du concept. L'amour inconditionnel, oui, je sens ça en moi, profondément. Je dirais que c'est presque quelque chose qui me dépasse, c'est quelque chose que je ressens, mais d'un point de vue vraiment beaucoup plus grand que moi en termes d'être incarné. Et donc, on en discutait il n'y a pas longtemps avec une amie, et amour inconditionnel, en fait, je crois que chacun ne va pas mettre la même compréhension en fait sur ce terme. Mais moi, je vais parler au-delà en fait des mots. Et donc, moi, j'ai vécu 2 expériences fortes dans ma vie qui m'ont permis de connecter en fait à cette vibration d'amour inconditionnel. Mais encore une fois, chaque expérience, on la mesure à travers nos filtres et à travers nos expériences passées, parce qu'il y a toujours un système de repères. On a un repère par rapport à quelque chose d'autre qu'on connaît. Donc, à la limite, je ne sais même pas si c'est vraiment l'amour inconditionnel, quoi. Pour moi, l'amour inconditionnel ou l'amour universel, c'est vraiment cet amour, alors évidemment, sans condition, sans attente, sans rien demander en retour, qui s'applique bien entendu pas qu'au couple, hein, qui s'applique vraiment à nous tous en termes d'être divin venant faire notre expérience sur Terre. Et c'est vraiment cet amour vibratoire en fait. Et c'est ça dont on va parler. Cet amour vibratoire, en fait, c'est vraiment une vibration, c'est une énergie, c'est l'énergie, en fait. Cette énergie vitale, en fait, c'est cette vibration d'amour. Et pour moi, en fait, il y a vraiment 2 énergies. L'énergie, je dirais, plus basée sur la peur et l'énergie vraiment d'amour. Donc pour moi, l'amour inconditionnel, universel, divin, tout ça, c'est cet amour, en fait, vibratoire qui ne
s'explique pas, mais simplement qui se vit et qui se ressent et qui émane en fait de nous, qui est ce que nous sommes. Donc voilà, donc là j'ai déjà posé quelques bases, mais vraiment moi ça s'est vraiment manifesté dans ma vie. Donc j'ai connu avant, j'ai eu des relations amoureuses, j'ai été mariée, donc j'ai eu cet amour, je dirais, l'amour que l'on peut aussi avoir avec nos parents, avec nos enfants, et en fait sans s'en rendre compte, c'est quand même un amour sur lequel on met quand même des conditions. Alors parfois sans le vouloir, parfois même on a pu être blessé étant enfant avec nos parents par rapport à cette espèce de ce qu'on attendait de nous ou de cet amour sous condition, et on n'a pas du tout la volonté quand on est parent de renouveler ça, mais c'est tellement ancré profondément que c'est quelque chose que l'on peut transmettre en fait et réitérer vraiment sans en avoir conscience. Donc par exemple quand on dit à un enfant alors moi j'ai jamais dit ça à mes enfants, mais je pense que quelque part dans la vibration il y a eu des moments où ça transparaissait, cette idée de si tu fais pas ça, ou si tu fais, voilà, si tu, je t'aime plus quoi, mais c'est pas forcément même dans ces termes-là, mais l'idée est là en fait, cette idée un peu dans l'ego en fait, d'attendre quelque chose, où on a quand même dans l'ego ce besoin de reconnaissance. Voilà, on a certains besoins qui s'expriment un peu dans ces conditions par rapport à l'amour. Coucou Maléa. Du coup, vraiment aujourd'hui j'ai envie de parler de cet amour vibratoire qui est pour moi vraiment quand on y connecte, n'est pas celui auquel en fait on est habitué. Donc cet amour vibratoire, moi j'ai pu y connecter dans un état de conscience modifié, et vraiment avec une connexion à d'autres dimensions, à d'autres espaces, vraiment espace-temps complètement hors de notre matière. Mais c'est pas vraiment ce dont j'ai envie de parler aujourd'hui. J'ai envie de parler de cette notion d'amour vibratoire et d'amour inconditionnel dans deux expériences que j'ai faites, mais avec des personnes, parce que c'est quand même ça qui est intéressant, avec des êtres aussi incarnés. Donc la première chose, ça a été ma rencontre avec ma flamme jumelle, où là il y a eu un espace vraiment grand, ouvert, de cette connexion à cet amour qui est complètement irrationnel, qui est complètement hors de l'espace, hors du temps, avec une personne a priori qu'on ne connaît pas, mais en définitive qu'on a l'impression de connaître depuis toujours, et cette idée justement de gémellité. Et c'est un amour vraiment, une fois qu'on connecte à ça, on est presque déphasé, quoi. Ça met tout en branle, c'est un tsunami, c'est vraiment quelque chose de tellement énorme. Ça nous met face aussi à cette intensité qui peut nous faire reculer, parce qu'on peut voir ça comme un danger. Il y a plein de cuirasses en fait qui se referment, donc c'est très déstabilisant. Alors j'ai pas forcément envie aujourd'hui d'approfondir cette idée de flamme jumelle. Moi je sais juste que cette connexion m'a vraiment permis d'avoir un retour vers moi, et donc un retour aussi de cette acceptation de ce que je suis dans mon entièreté, et donc de cet amour de moi qui touche en fait à ne plus me blâmer, me juger, même si ça arrive encore, mais vraiment cette sensation de me dire je sais ce dont j'ai besoin, et je mérite en fait de me l'apporter. Donc voilà, en fait moi cette connexion avec ma flamme jumelle et avec cet amour vibratoire m'a permis ça, m'a permis de me donner ça. Et ensuite je vais parler donc de cette deuxième fois où j'ai vraiment connecté à cet amour vibratoire, qui est cette connexion avec mon compagnon actuel, et je peux pas dire en fait, parce que c'est quelqu'un en fait que je connaissais déjà.
d'un point de vue professionnel, donc il y avait absolument rien, à part, voilà, on aimait bien discuter ensemble, mais il y avait vraiment sur le plan amoureux, il y avait vraiment absolument rien. Et en fait, un jour, mais alors c'est là où c'est quand même magique, et c'est là où on va parler du couple nouvelle ère comme couple avec de cœur à cœur et avec vraiment une résonance d'âme à âme, parce que c'est pas quelque chose qui se décide, c'est pas quelque chose qui se crée, qui se construit, ça c'est après. Mais au départ, cette connexion qui est vraiment comme des fréquences de radio, c'est-à-dire mettre sur une fréquence et avoir de l'autre côté la fréquence de la radio, donc c'est vraiment un puzzle, quoi, un rendez-vous en fait. Eh bien, c'est ça qui a été très étrange dans cette relation, c'est que on se connaissait et un jour, il y a eu comme un... Alors je dirais, mais je le dissocie du coup de foudre parce que j'ai aussi déjà eu des coups de foudre et ça n'avait rien à voir. Là, ça a été des phénomènes presque paranormaux, vraiment des sensations dans le corps qui ont fait que je me suis dit, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Et mon mental a même été jusqu'à dire, c'est quoi ce casting? C'est-à-dire qu'en fait, dans l'idée, moi j'étais déjà séparée de mon ex-mari, j'avais aucune intention d'être avec quelqu'un, de me remettre avec un homme, c'était vraiment, j'avais envie de vivre seule, j'avais envie, donc dans mon mental, il n'y avait vraiment pas d'aspiration de ce côté-là, donc c'est pas quelque chose que j'attendais, c'était presque quelque chose même que je rejetais, et en fait, c'est pour ça que je sais que ça s'est passé un peu d'âme à âme, c'est-à-dire à un niveau beaucoup plus grand que moi, et j'ai eu donc des manifestations physiques d'ordre assez incroyable, de se toucher la main et d'avoir vraiment des embrasements, des brûlures même, enfin des choses complètement, une intensité absolument incroyable, et de le voir d'une façon très énergétique, où là je le voyais, mais vraiment comme dans le film Avatar, je te vois, c'est-à-dire vraiment d'âme à âme, complètement, enfin tel qu'il est vraiment en fait, sans masque, et c'est un peu ce qui se passe aussi avec sa flamme jumelle, sans masque, sans énergétique, quoi, vraiment d'une vibration à l'autre. Et il y avait cette vision que j'avais de lui, donc en physique, et puis avec tous les filtres que j'avais, que je le connaissais, qu'on avait travaillé ensemble, et que nécessairement c'était no way, quoi. Ça collait pas. Il y avait un truc qui était pas. Et en même temps, il y avait ces deux choses là qui se confrontaient, on peut dire entre guillemets, et donc c'était très très une période assez, j'ai vécu là une dizaine de jours assez compliqués, parce qu'il y avait vraiment un conflit intérieur entre cette espèce d'ouverture, alors pas tout à fait de cœur, parce que l'ouverture de cœur est venue bien après, mais cette espèce de truc qui m'est tombé dessus, de sensations vibratoires, énergétiques, en même temps, moi je suis sacrale, donc un feu intérieur qui était vraiment un embrasement, je cramais littéralement de l'intérieur, mais une torche vivante, c'était vraiment des sensations à raconter comme ça, ça paraît absolument incroyable. Donc dans les commentaires, si en voyant cette vidéo, tu as eu ce genre d'expérience, partage, au contraire, hein, ça sera avec grand plaisir. Ou des questions, voilà, vraiment, ça serait vraiment avec bonheur de répondre en fait, et de pouvoir s'échanger, parce que vraiment quand on vit ça, si on peut pas en parler, si on peut pas partager ça avec des personnes qui ont vécu ça, clairement on se dit bon, là c'est bon, je suis bonne à interner, je deviens folle. Moi j'avais déjà eu un éveil spirituel, un réveil spirituel qui avait été assez jour-nuit, donc j'avais déjà été confrontée à ces manifestations, on va dire, paranormales en moi, qui dépassaient l'entendement, qui dépassaient mon côté égotique, mental, enfin c'était vraiment, voilà, j'avais déjà vécu pas mal d'expériences comme ça, mais celle-ci, voilà. C'est pour ça que je parle d'amour universel, vibratoire, et dans ce couple nouvelle ère, je pense que cette étincelle de vie, qui est vraiment comme E.T., hein, voilà, avec le doigt là, c'est vraiment
cette connexion, enfin je parle de connexion parce que je ne sais pas comment l'appeler autrement, qui se crée, et c'est vraiment, on appuie sur un interrupteur. Je ne sais pas qui appuie sur l'interrupteur, mais manifestement, quand on connaît déjà quelqu'un, ou quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, et qu'il se passe des trucs comme ça perturbe, parce que c'est pas dans cette idée de, bon, je rencontre quelqu'un, il me séduit, je suis charmée, il y a quelque chose qui se fait, et je dirais que j'ai pas envie d'opposer ces deux choses-là. Mais pour parler et pour ensuite avancer dans notre abécédaire et dans ces rendez-vous de l'amour sur ce couple nouvel ère, c'est important vraiment de démarrer de cette relation qui peut être une relation de guérison, qui peut être ensuite une relation un peu, je dirais, cosmique, dans le sens où ensuite c'est différents aspects de nous qui se rejoignent et non plus en fait ces deux personnes incarnées, égotiques en fait, qui viennent régler des karmas ou qui viennent confronter des blessures. En fait, c'est vraiment pour ça. J'ai pas envie de les dissocier. En même temps, quand on parle de ça, on parle pas de la même chose, quoi. Et j'ai vécu les deux et j'ai eu besoin aussi de vivre ces couples, voilà, plus karmiques, de guérison. Enfin, de pas forcément de guérison, mais de confrontation un peu des égos pour apaiser, voilà, certaines choses en moi, un côté émotionnel, des blessures de l'âme, etc. Pour pouvoir, je pense, faire aussi faire place nette et un peu l'ouverture pour pouvoir aller au-delà, en fait, et pouvoir accueillir ces phénomènes, en fait, vibratoires et énergétiques qui sont hors de l'espace et du temps, qui sont vraiment magiques, qui sont assez incroyables. Et donc dans ces rendez-vous de l'amour, voilà, le A comme amour, c'est vraiment cet amour inconditionnel, cet amour qui n'enferme pas, cet amour qui n'est pas exigeant, qui ne demande rien, qui fait grandir, qui est dans l'accueil de l'autre, où on ne cherche pas à changer l'autre, où on accepte l'autre tel qu'il est. Et attention, c'est pas le long fleuve tranquille, parce que il y a des passages dans tout ça, il y a des réajustements, justement, il y a des réajustements vibratoires. Donc il y a des paliers, c'est ça qui est intéressant. C'est après, à partir de là, c'est vraiment une construction, à partir de chaque personne, de chaque être incarné, de chaque âme, de chaque vibration originelle, de chaque fréquence vibratoire. Et ensuite, ces deux individualités, en fait, vont se rencontrer pour créer une troisième entité, une troisième énergie, et c'est ça le couple nouvelle ère. Et après, en fait, on va parler, donc dans ces rendez-vous de l'amour, de qu'est-ce qu'on met dans ce couple nouvelle ère, parce que ces deux êtres ont vraiment la conscience on ne laisse pas rentrer n'importe quoi en termes d'émotion, en termes je dirais d'aventure, d'expérience. On ne laisse pas rentrer n'importe quoi dans cette troisième entité, dans cette troisième énergie, parce qu'on a vraiment la conscience de bâtir, pas de vivre, voilà, une relation amoureuse avec cocher les cases, quoi. Se rencontrer, à la limite vraiment dans l'idée du couple aussi, dans lequel on peut se trouver un peu idéalisé aussi et prisonnier de la société, où ça peut être aussi, voilà, on se fiance, on se marie, on a les enfants, etc. Ou alors ça peut être il faut être avec quelqu'un, parce que être en couple, c'est un peu la réussite dans la vie. Il y a des cases comme ça qu'on a à cocher au niveau pro, au niveau perso, mais au niveau perso, voilà, être en couple ou après avoir des enfants, c'est un peu des passages obligés, en fait, pour dire j'ai réussi, je suis heureux. Et puis quelquefois, on a tout ça à la fois, et en fait, on se sent étonnamment vide et incomplet et livré à nous-mêmes, et parce que on attend de l'autre, en fait, qui vienne combler justement nos vides. Et je pense que dans ce couple nouvelle ère, il y a aussi une maturité
je ne sais pas si c'est vraiment par l'âge ou en tout cas d'expériences vécues ou émotionnelles, mais cette maturité permet d'avoir déjà atteint un certain niveau de complétude, où on n'est pas prêt aussi à s'oublier, à se sacrifier, à se renier pour l'autre, parce qu'on sait que c'est pas juste en fait, et qu'on sait qu'on n'arrivera pas à bâtir dans cette troisième entité quelque chose de fluide et de... après, je parlerai en fait de cette idée de pas faire de compromis et tout ça, pas des choses enfermantes en fait. On est vraiment toujours dans l'ouverture. Et encore une fois, il y a eu des passages, je les raconterai au fil des rendez-vous et des thématiques. Dans notre couple, il y a eu des moments compliqués, il y a eu des moments de remise en question où on s'est demandé l'un ou l'autre, ou pas en même temps, si on allait continuer, parce que ce couple, en fait, il vient toujours nous challenger sur... On voit bien, c'est faire différemment, c'est ne plus aborder le couple de la même manière, parce que il y a autre chose, il y a d'autres choses qui nous relient, qui nous rassemblent. C'est au-delà de nous, de nos petits personnages, c'est vraiment c'est vraiment deux cœurs qui se connectent et deux âmes qui résonnent. On n'est pas dans du phénomène de l'attraction. Ou si je devais parler d'attraction, je dirais que c'est une attraction magnétique et harmonique, parce que il y a quand même cette aspiration profonde d'unité et d'union et de communion et de co-création. En fait, tous ces et de fusion, mais à la fois de diffusion quand c'est juste. C'est pas un attachement, c'est pas quelque chose qui nous enferme, quoi. C'est vraiment toujours quelque chose dans l'ouverture. Et donc voilà, dans cette idée de amour vibratoire, c'est une résonance. C'est très important de voir ça d'un point de vue énergétique, d'un point de vue vibratoire. Il y a des choses qui nous dépassent concrètement, et combien de fois on a eu à faire face à ces choses qui nous dépassaient complètement, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, voilà, A comme amour. J'ai pas envie de faire des classifications de l'amour, mais en français, c'est vrai qu'on a un mot pour l'amour. Mais ceci étant, l'amour inconditionnel, c'est cette énergie, c'est l'amour. Mais dans notre compréhension, dans notre vécu d'être incarné, on voit bien que dans d'autres langues, il y a beaucoup de mots, en fait, notamment en grec, parce qu'il y a différentes phases dans l'amour. Et là, dans ce couple nouvel ère, on sort un peu quand même de ces différentes phases, hein, de l'amour plus amical, l'amour plus passionnel, l'amour donc plus charnel, l'amour plus... Et là, je dirais que c'est l'unité en fait de tout ça. Mais dès le départ, on a quand même cette conscience inconsciente en fait, parce que on fait ce qui passe par notre corps et ce qui passe par notre expérience et nos ressentis parfois différents, hein, d'une même situation, fait qu'on va beaucoup partager, communiquer pour se rendre compte qu'au final, dans cette vibration, on se retrouve en fait. Alors nous, avec mon chéri, on aime bien dire puzzle parce que on sait que pour plein de choses, on est puzzle. Et cette idée du puzzle, moi, elle me plaît parce que même si on ne voit pas l'ensemble, même si on voit que deux pièces, ces deux pièces, elles sont absolument parfaites telles qu'elles sont. Et elles ne se ressemblent pas. Elles sont différentes. Elles ont des formes, des concaves et enfin je sais plus comment on dit là, enfin saillants et rentrants. C'est des formes vraiment différentes. Mais au final, quand on les assemble, les deux côtés qui s'assemblent, et on pourrait voir ça pour le puzzle entier, c'est vraiment un assemblage en fait parfait. Et si on essaye de forcer sur une autre pièce, qui me semble être parfois d'autres couples que l'on vit, parce que soit on veut pas être seul, parce que dans la société, voilà, être en couple, donc on cherche absolument à être avec quelqu'un. Mais dans ce à être avec quelqu'un, souvent on force un peu
pour mettre cette pièce, quoi. Et cette pièce, c'est peut-être pas celle qu'il nous faut, parce que dans cette idée d'attraction magnétique et harmonique, je pense, alors là-dessus, ce n'est qu'une conviction personnelle, que on n'a peut-être pas tant de personnes que ça qui nous correspondent sur cet aspect vibratoire, et parce que je pense que c'est vraiment un rendez-vous d'âme à âme, et donc voilà, dans cette famille d'âmes qu'on peut avoir, je suis pas sûre que y ait tant de personnes que ça. Voilà, c'est un peu et on sent en fait quand il y a cette connexion. Pour en revenir en fait à cette rencontre, moi la première fois avec mon chéri, c'était tellement incroyable, et moi j'avais tellement décidé que non, je voulais être avec personne. C'était voilà, j'avais été mariée pendant 20 ans et j'avais besoin en fait de me retrouver, et j'avais pas envie de rentrer dans une nouvelle relation. Et mon premier truc par rapport à ma première réaction par rapport à ce tsunami, ça a été non, 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 parce que pour moi c'était et en même temps je sentais cette résonance irrésistible. D'ailleurs, irrésistible, c'est bien ça, auquel on ne peut pas résister, quoi. Et je sentais bien que vibratoirement, énergétiquement, je pouvais absolument pas résister. Mais comme j'avais une partie de moi beaucoup plus mentale qui résistait, j'ai été une quinzaine de jours, mais dans un état mais déplorable, quoi. J'étais mal, j'étais dans mon corps, il se passait des trucs incroyables, et je me sentais vraiment pas bien, quoi. Parce que je pense que, je ne sais pas si j'aurais pu vraiment dire non, alors que dans une relation amoureuse classique, même si on souffre, si on dit non, mais c'est bon, c'est terminé, nanana, mais on peut mettre fin. Là, moi, c'est bon, et ensuite on a développé ça, mais il y avait même des choses un peu de l'ordre de la télépathie, etc. Et en fait, il suffit juste que je pense à lui, alors qu'il ne s'était rien passé, pour que, voilà, j'ai une montée comme ça d'énergie et de feu en moi. C'était quand même très particulier. Donc, résister à ça, j'ai bien tenté, mais à un moment donné, en fait, je me suis ouverte à l'idée que oui, c'est différent. Oui, il y a un truc. Il y a un truc, et d'ailleurs, ma réflexion, ça a été, je veux en avoir le cœur net. Et c'est drôle cette expression, d'en avoir le cœur net, parce que c'est ça, c'est vibratoirement, c'est quelque chose de pur, quoi. Et c'est vraiment de cœur à cœur. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc bon, ça fait quelques années qu'on est ensemble, et aujourd'hui, en fait, c'est drôle parce que ça a évolué, et ce truc vibratoire d'âme à âme qu'on ne pouvait pas forcément encore ressentir dans le corps, c'était comme de l'énergie. L'énergie, elle n'est pas palpable, elle n'est pas, c'est des petits picotements, c'est quelque chose de subtil. Donc là, nous, ce qui nous arrivait, c'était ça. Et aujourd'hui, par contre, quand on est l'un contre l'autre et qu'on se connecte, on a en fait chacun nos cœurs qui vibrent, mais vraiment une vibration, et qui s'unissent en fait dans cette vibration commune, quoi. Donc voilà, rendez-vous de l'amour. Premier jour, jour 1, donc janvier. Essayez de prendre conscience déjà avec soi, parce que tout part de soi, d'essayer de se connecter en fait à cette vibration d'amour originelle de soi à soi pour soi. Donc je crois que ça va être le premier, je dirais, exercice entre guillemets, parce que moi, c'est par là que j'ai commencé en fait, dans des états méditatifs, ou même, ça peut être, même si vous n'avez pas forcément l'habitude de méditer, ça peut être juste dans des moments, des rendez-vous avec vous-même. Donc il suffit juste de se mettre un temps, de se poser, un temps calme, un temps, alors peut-être, ça peut être un rituel autour de soi, pour voilà, une petite musique sympa, des bougies, voilà, se faire un peu une ambiance accueillante en fait pour ça, et juste après faire silence et se connecter, en fait avoir l'intention de se connecter à son cœur, à son âme, et d'essayer en fait de ressentir, parce que c'est en nous, cette vibration d'amour originel de soi, avec soi, pour soi. Et ça, je dirais que voilà, ça peut être déjà la première, et s'il ne se passe rien du premier coup, c'est pas grave. Là, ça peut être janvier, mais après, ça peut être toute l'année. Et je dirais qu'à un moment donné,
cette étincelle, on la ressent. Il se passe un truc et ça peut être, du coup, on peut être submergé par d'un coup une émotion, un truc qu'on sent qui nous dépasse, voilà. Mais j'ai envie d'essayer de te faire rencontrer cette vibration-là parce elle est en toi. C'est sûr qu'elle est en toi. Donc après, c'est d'y connecter, alors pas forcément par la volonté du mental, mais plus par accueillir ce qui vient. Si ça vient, bah ça vient. Si ça vient pas, c'est pas grave. Moi, je te donne juste en fait comme je disais au départ, j'essaye de mettre des mots, mais même mettre des mots sur ces sensations-là, c'est pas évident. Et puis peut-être que toi, tu vas avoir des perceptions et ressentis qui vont être différents de ce que je t'explique. Mais je sais que quand moi, j'ai eu des gens qui ont expliqué ce qu'ils ressentaient, ça m'a permis de me dire « Ah ouais, c'est ça ». Et ça m'a permis en fait d'avancer sur cette montée de conscience de tout ce qui pouvait émerger en fait et qui était cet inconnu et ce plus grand que moi et qui me dépassait et que je ne pouvais même pas rationaliser parce que j'étais quelqu'un de très mental, j'avais besoin d'expliquer les choses, de les comprendre, mais là il n'y a rien à comprendre, il n'y a rien à savoir et c'est juste vraiment accueillir. Donc place-toi dans un temps pour toi, un temps de calme et voilà, et connecte-toi à ton cœur et je dirais dans ton cœur, essaye de sentir en fait que tu te laisses complètement tu vois t'enfoncer un peu comme quand on s'enfonce dans un tu sais les fauteuils, tu sais, un peu à billes, là, tu vois, tu t'enfonces et ça devient de plus en plus moelleux, et tu épouses complètement, tu vois, la forme, et essaye, tu vois, voilà, dans ton cœur, d'avoir se laisser aller, en fait, tu vois, se lâcher prise, et de te sentir complètement aller, comme si c'était des poupées russes, tu vois, dans ton cœur, tu vois, tu ouvres, et en même temps tu t'enfonces à l'intérieur, tu vois. Je sais pas, ça aussi c'est pas quelque chose qui est facile à, à expliquer comme ressenti, mais peut-être je ferai une méditation. Peut-être que, tiens, laisse-moi savoir en fait, en commentaire, si tu aimerais que je te propose une méditation qui pourrait t'amener en fait vers cet état d'étincelle de vie et de ressentir de cette vibration d'amour originel de toi, pour toi, avec toi. Ça pourrait peut-être être, tu vois, là, ça vient de me venir, peut-être une belle, un beau partage et peut-être une belle rencontre avec toi. Donc dans les commentaires, laisse-moi savoir si tu as envie que je te propose cette méditation qui pourrait t'aider en fait à te laisser suffisamment aller et à t'offrir ce premier rendez-vous de l'amour de toi, avec toi, pour toi. Donc premier jour, premier mois de l'année, A comme amour, cet amour vibratoire, cet amour de cœur à cœur, d'âme à âme. J'ai essayé voilà, de t'expliquer un petit peu des situations concrètes, des expériences profondes qui me sont arrivées pour te montrer en fait que ce couple Nouvelle Ère, ça part quand même d'une connexion en fait avec quelqu'un qui est absolument magique, incroyable, mais c'est quelque chose que tu peux déjà connecter à l'intérieur de toi, parce que vraiment je tiens vraiment à cette idée que il y a quand même un moment où tout arrive parce que aussi on est prêt à recevoir ça, tu vois, parce que en fait si peut-être que si tu n'as pas vraiment connecté à cet amour cet amour-là en fait, peut-être qu'il peut passer, tu le reconnais pas, tu vois, c'est juste parce que comme tu reconnais peut-être pas ça en toi, peut-être que du coup c'est difficile pour toi de le reconnaître. Moi j'ai failli passer à côté, clairement, mon premier non, c'était tellement, ça me transcendait, ça me dépassait tellement que j'ai failli vraiment passer à côté. Parce que si je regardais ça d'un point de vue mental égotique, c'était oui mais non. Alors que voilà, à un moment donné, même cette vision énergétique physique n'a fait qu'un. Mais à ce moment-là de mon expérience,
Voilà, c'était encore séparé. Et, euh, et du coup, c'est ok. Et j'ai vraiment failli passer à côté. J'ai pas envie que ça t'arrive. Donc, peut-être déjà en connectant ça à l'intérieur de toi, eh ben, ce sera peut-être une ouverture pour reconnaître ça à l'extérieur. Ou peut-être tu vis déjà ça. Et voilà, c'est quelque chose que tu as ressenti, mais peut-être tu n'as pas eu le besoin de l'expliquer, mais souvent quand ça nous arrive, c'est tellement au-delà, c'est tellement rien de ce qu'on a déjà vécu ou de ce qu'on peut nous dire, que la façon dont ça se fait pour que ce soit appelé comme ça, que du coup, ben, c'est comme tout ce qui est un peu inconnu, ça nous, voilà, ça nous dépasse et donc voilà, donc c'était mon premier jour, mon premier rendez-vous de l'amour, A comme amour. Et donc on se retrouve demain pour notre B comme, eh ben, ce sera demain. Donc gros bisous, encore très belle année. Prends bien soin de toi en ce premier jour d'année. Mets-toi dans vraiment un petit cocon tout doux, tu vois, comme mon pull là, tout blanc, tout comme dans un nuage, pour vraiment, c'est important, là, on va avoir besoin de douceur, de s'accorder déjà ça soi-même pour pouvoir dépasser un peu là, ce qui peut arriver, d'ailleurs on ne sait pas, mais voilà, être déjà bien avec soi pour avoir les ressources, ressentir, parce qu'on les a toujours, mais ressentir ces ressources qu'on a en soi pour accepter, transcender toutes les situations de la vie qui ne sont que des expériences au final et qui nous permettent de toute façon toujours d'apprendre quelque chose, de grandir, d'évoluer. Et là, si on fait tout ça individuellement, moi je crois profondément que c'est quelque chose qui va nous amener justement vers cet amour inconditionnel et qui va nous relier forcément dans notre humanité. Et j'ai vraiment cette conviction profonde que c'est accessible maintenant. C'est peut-être mon côté verso ascendant verso qui rentre dans l'air du verso, mais qui a vraiment cette conviction profonde que là, il y a un grand tournant et que cet amour de soi avec soi pour soi et qu'on peut faire vibrer ensuite, irradier, rayonner à l'extérieur, c'est vraiment cette magie qui est là, le champ de tous les possibles pour voilà, s'aimer tous les uns les autres. Ça fait très peace and love, mais vraiment, je crois qu'on n'a jamais été aussi proche de ça. Donc, mais ça part déjà, tout part déjà de soi. Donc, je t'embrasse, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle fin de journée et donc à demain pour notre rendez-vous de l'amour B, février. Magnifique mois. Bisous, bye bye.